Bon, je suis allé piocher très loin pour les trouver. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. John vit en Floride, mais il a donc emménagé dans un nouveau quartier, qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier, il y a environ 15 maisons, et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a régulièrement des fêtes, des petits barbecues qui sont organisés, tout le monde y va. Bon, John explique que comme tous les papas du monde, il est fou amoureux de sa petite fille, il compte les jours, la semaine, parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir. Et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma, parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant 3 semaines. Bref, Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a re de l'électricité, a tout le confort dont il a besoin, y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. John, héroïque, court dans la chambre d'Alice pour voir ce qui se passe, il allume la lumière et il y a rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard. Vraiment le truc classique du film d'horreur, il n'y a rien. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas, arrête Alice. Bref, ça décale de 6 ans et demi environ le moment où j'aurai un enfant. Alors, laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Tom, qui est une histoire qui va vous être un petit peu plus familière. Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. C'était peut-être même le John de l'histoire d'avance, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens. Chaque année, ils vont en forêt, ils vont camper, parce que depuis qu'ils sont plus à l'université, bah ils se voient beaucoup moins, mais ça leur manque. Tout s'est passé nickel, ils arrivent, beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir, ils boivent un petit peu de trucs non alcoolisés, parce que c'est meilleur pour la santé, et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée. Bref, tout va bien, y a rien à dire. Et d'un coup, Bougadi Bougadi! Je suis désolé si vous avez eu peur, mais c'est ce qu'ils ont vécu. La personne secoue la tente en criant Bougadi Bougadi. Ok. Bon, dernière histoire. Noah, c'est un mec qui a 17 ans. Ses parents sont partis en congé pendant 1 mois. Et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci. Et il s'y plaît grave. Comme pour John, comme c'est un petit quartier, il y a souvent des petits événements qui sont organisés pour réunir tous les voisins. Noah, il connaît donc presque tous les habitants de son quartier. Il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est un quartier qui est très calme. Genre après 21 h, il y a plus de bruit, il y a plus personne dehors parce que c'est que des familles. Et voilà, c'est très posé. Noah, c'est un BG. Il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Bordel! Qui fait ça? Les amis, c'est la fin. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. S'il y a des moustiques, laissez la fenêtre fermée. Parce que la petite moustiquaire là, bah les moustiques passent à travers, puis ils chantent des chansons à vos enfants. À bientôt. Et comme toujours, passez une douce et agréable nuit. Bonne chance.